Merci à vous d'être sur la télévision Labari pour suivre cette grande édition. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Célébration ce 13 mai de la journée de la femme nigérienne sous le thème Femmes actrices de la sécurité pour la communauté. Les femmes de l'hôpital général de référence ont organisé une fête pour marquer cette journée avec à l'affiche une conférence et un don de kits médicaux et chirurgicaux aux urgences de l'hôpital. Le point avec Harriet Salah et Abdelnasser Seydou. L'ensemble des femmes de l'hôpital général de référence a célébré la journée de la femme nigérienne et ce pour la première fois depuis l'ouverture de cet hôpital. Cette célébration qui s'est tenue dans l'enceinte de l'hôpital général de référence a débuté par des discours des responsables de cette institution hospitalière qui ont tous rendu un hommage mérité aux femmes travaillant dans cet hôpital qui représente 55,63% du personnel. L'hôpital général de référence célèbre pour la première fois la fête commémorative du 13 mai pour rendre hommage à toutes les femmes nigériennes en général et particulièrement à celles de l'HGR qui se battent au quotidien pour assurer des soins de qualité aux patients venant de divers horizons. Je salue votre sens élevé du devoir, vos sacrifices et la disponibilité dont vous faites montre dans votre travail à chaque fois que vous êtes sollicité. L'hôpital général de référence a un effectif total de 710 agents, toutes catégories confondues, dont 395 femmes, soit 55,63%. Je profite pour remercier surtout les femmes de la santé qui œuvrent tous les jours aux côtés des malades pour améliorer leur état de santé, et particulièrement les femmes de notre hôpital général de référence. C'est pour moi vraiment l'occasion de leur témoigner toute ma reconnaissance et toute ma satisfaction pour le travail qu'elles sont en train de mener au quotidien ici pour essayer de faire grandir notre hôpital, améliorer la qualité des soins, améliorer l'accueil des patients. Au-delà de la fête, les femmes de l'hôpital général de référence ont mis cette journée à profit pour organiser une conférence à débat sur le cancer et faire un don de kits médicaux et chirurgicaux d'une valeur de 400 000 francs CFA aux urgences de cet hôpital. En ce jour 13 mai 2022, nous avons choisi d'apporter notre modeste contribution dans la prise en charge des patients admis au service des urgences. Ceci non seulement pour appuyer les efforts de la direction de l'HGR, mais aussi apporter une certaine assistance aux malades démunis. Il s'agit de kits constitués de produits de première nécessité dans la prise en charge des urgences médicales et chirurgicales. À l'hôpital général de référence, la fête a été belle car après la collation, les femmes se sont lancées à cœur joie dans la danse sur des musiques dédiées à la femme. Les femmes du Modem Efalumana Africa ont célébré la journée nationale de la femme nigérienne à travers plusieurs actions de bienfaisance. Elles étaient accompagnées dans cette démarche par la présidente régionale des femmes, l'honorable Madame Sardauna Amina. Suivez le compte rendu. C'est à travers ces gestes de don de sang et celui de matériel composé des nattes, de l'eau du javel, du parfum pour ne citer que cela à la morgue musulmane de Yantala que les femmes du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modem Efalumana Africa, célèbre la journée nationale de la femme nigérienne édition 2022. Donc nous sommes venus aujourd'hui faire deux dons, un don de sang que nous avons déjà fait au CNTS pour venir en aide à tous les malades en manque de sang, particulièrement les femmes qui très souvent perdent leur vie en accouchant par manque de sang. Donc à l'occasion de cette journée, nous avons une pensée à toutes ces femmes malades qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les maternités, qui sont dans tous les centres de santé. Et nous prions Dieu pour qu'il leur accorde une santé de fer. Et le deuxième don, c'est un don de matériel que nous avons amené à la morgue. Et c'est pour avoir une pensée pieuse
à tous nos morts. Parce que nous savons que la finalité de nous tous, c'est ici. Donc nous rendons hommage à nos morts et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur accorde son paradis Firdaus. Cette initiative de la présidente régionale des femmes Lumana, la première du genre dans le cadre de la célébration de la journée du 13 mai est salutaire et doit interpeller toutes les femmes nigériennes. Ce genre d'activité, c'est la première fois, mais Inch'Allah, ça ne va pas être la dernière fois. Nous allons continuer, Inch'Allah. Chaque année que nous fêtons l'anniversaire de la femme, nous allons songer aussi à nos malades et à nos morts. Oui, l'appel que j'ai à l'endroit de la femme, c'est de faire comme nous aujourd'hui. Parce que si nous fêtons chaque année, c'est parce que nous sommes en vie. C'est parce que nous avons la santé. Donc il faut songer à celles aussi qui sont malades, qui ne peuvent pas bouger, qui veulent bien manifester avec nous, mais qui ne peuvent pas parce qu'elles sont malades. Il faut songer aussi à ceux qui nous ont dévancés, parce qu'eux aussi veulent être avec nous. Mais Dieu a fait qu'ils ne sont plus avec nous, donc nous leur rendons hommage. Ainsi, pour immortaliser cette journée de la femme nigérienne, les femmes Lumana ont effectué une visite dans les locaux de la morgue afin de prier pour le repos des âmes des disparus. Toujours dans le cadre de la journée commémorative du 13 mai, le Comité national des femmes travailleuses de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, a organisé ce matin une conférence publique. Cette dernière s'est tenue au siège de la centrale syndicale. C'était en présence de nos reporters Ismaël Moumouni Moussa et Sadou Doumi. Camarades, salut! Salut, camarades! Déterminés et engagés, ces braves dames réunies au sein de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, ISTN, ne sont pas restées en marge de la commémoration de la journée nationale de la femme nigérienne. Le Comité national des femmes travailleuses a magnifié cette journée à travers cette conférence sur l'état des lieux des droits de la femme travailleuse au Niger. Sans risque de se tromper, l'on peut déjà dire que les femmes sont victimes de la société patriarcale et des coutumes qui sévissent encore au Niger. Sinon, comment comprendre, malgré l'existence des textes accordant des droits aux femmes, qu'elles continuent à subir ces inégalités? Pour cette réponse, l'on ne peut citer qu'une mauvaise connaissance des droits de la femme en islam, à tort ou à raison, conjuguée avec l'ignorance des camarades femmes, le poids des pesanteurs socio-culturels et le système patriarcal méchamment ancré dans nos systèmes. Et pour accomplir notre mission, nous devrons dès lors nous demander comment faire de la date du 13 mai, au-delà de ses aspects festifs et de l'occasion de médiatiser ou carrément de faire la promotion de quelques élites féminines, qu'elles offrent une opportunité supplémentaire, mais fort conséquente, d'exposer et de débattre des véritables problèmes de la femme nigérienne et en particulier celles qui vivent dans les zones rurales et les quartiers déshérités de nos centres urbains. Après avoir affirmé son engagement à soutenir ces femmes dans leur exaltante mission, le STN s'en réjouit de cette initiative de ces femmes battantes. Camarades, le thème choisi pour votre conférence, état des lieux des droits de la femme travailleuse au Niger, est d'autant plus pertinent car pour bien préparer votre plaidoyer et future lutte, vous avez besoin de faire cet état de lieux qui vous permettra une orientation objective et connaître les acquis engrangés. Nous vous encourageons à poursuivre la lutte car il ne s'agit pas d'obtenir des droits. La mise en œuvre est encore une autre chose. Le contexte dans lequel nous évoluons actuellement et le nombre et de nombreux obstacles qui se dressent devant nous. La mobilisation ne doit s'arrêter seulement à la célébration des journées commémoratives. Elle doit être permanente et nous osons espérer qu'à partir de cette fête 2022, d'autres actions de mobilisation poursuivront. Cette conférence publique qui a réuni ces femmes de cette centrale syndicale a été animée par la juriste Madame Guissou Lailata Alfari.
À l'occasion toujours de la journée nationale de la femme nigérienne, les femmes leaders de TLP Niger ont organisé une conférence sur le thème femmes activistes dans la lutte contre l'insécurité au Niger. Retrouvons Ismaël Moussa et Sardoumi pour le compte rendu. L'insécurité qui gangrène le pays au centre des préoccupations des femmes leaders de tournant la page TLP Niger. Ainsi, en lieu et place de fêter en grande pompe la journée nationale de la femme nigérienne, ces femmes de TLP Niger ont préféré organiser une conférence sur la femme activiste dans la lutte contre l'insécurité au Niger. Nous avons voulu organiser cette conférence pour célébrer cette journée. Nous pensons que cette journée doit être une journée d'échange d'idées, vraiment pour discuter, pour parler des vrais problèmes de la femme. Sans la moitié de la population, il n'y aura pas de développement. Sans l'implication de la femme, il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura pas de paix au Niger. Parce que nous sommes plus que la majorité de la population. Donc sans nous, rien pour nous, sans nous. Et rien ne peut vraiment évoluer, rien ne peut marcher sans notre apport. C'est pour cela que nous avons voulu vraiment discuter entre nous, échanger et voir et moyens pour voir comment on va travailler ensemble en tant que femmes leaders, en tant que femmes qui sont activistes pour vraiment aider nos sœurs, ceux qui ne sont pas là, ceux qui n'ont pas la voix, pour leur donner de la voix. Le coordinateur national salue cette initiative des femmes qui d'ailleurs payent un lourd tribut de cette insécurité. Nous y croyons et nous pensons avec la mobilisation, avec la sensibilisation des femmes, l'insécurité qui est en train de sévir dans notre pays sera endiguée, Inch'Allah, avec l'effort fourni des femmes, conjugué avec aussi les hommes. C'est pour cela que vous avez constaté le thème, les femmes leaders de TLP ont choisi. Donc, femmes activistes dans la lutte contre l'insécurité. Et aujourd'hui, si vous regardez les déplacements, les déplacés dans la zone, vous allez constater que la majorité sont des femmes. Qui souffrent, ce sont les femmes. Ce sont leurs enfants qu'on tue. Ce sont leurs maris qu'on tue. Donc, ce sont les greniers dans lesquels elles puisent pour nourrir la famille. Ce sont ces greniers qui sont brûlés et ce sont ces villages-là qui sont en train d'être vidés. Donc, je pense bien que les femmes activistes ont beaucoup de boulot à faire pour qu'on puisse endiguer ensemble ce problème d'insécurité. C'est Maître Nourdine Awadé, juriste, acteur politique et activiste, qui a animé cette conférence à laquelle ont participé ces femmes. Les femmes du centre socio-culturel de l'association Alternative Espace Citoyen ne sont pas restées en marge de la célébration de cette fête nationale. C'était à travers un forum qu'elles ont organisé. Le point avec Nafissatou Yahya et Aboubakar Souley. C'est réunis autour d'une table pour parler d'une thématique d'intérêt général que les femmes du centre socio-culturel de l'association Alternative Espace Citoyen ont décidé de célébrer la fête du 13 mai. Date qui marque la journée nationale de la femme nigérienne. Alternative en tant que structure qui intervient pour la promotion de la femme nigérienne, chaque fois qu'il y a cet événement, nous faisons quelque chose pour montrer à la population nigérienne que la femme nigérienne, elle n'est pas en arrière. Chaque fois, elle fait quelque chose. Et cette année, c'est un forum citoyen radiophonique qu'on a fait. Et ce forum citoyen radiophonique, c'est Alternative qui l'a initié au Niger en 2006. Pourquoi on fait ça? C'est-à-dire pour donner la parole à ceux dont les avis et aspirations sont rarement pris en compte par les décidants et susciter à la base des initiatives qui vont faire en sorte que la population influence les décisions des gouvernants et aussi faire en sorte que cette population qui est à la base chez laquelle les gens partent chercher les postes et autres puisse influencer les décisions des
dirigeants, que ce soit au niveau local ou bien au niveau national. Donc on faisait ça depuis 2006, on pose une question, c'est-à-dire une sorte de thème et les gens donnent leur avis. Donc à travers ce que la population fait et on essaye de voir quel changement on peut apporter dans telle situation que les gens sont en train de décrire. Pour la directrice de ce centre, les femmes nigériennes, surtout rurales, doivent continuer ce combat. Aujourd'hui, 31 ans après cette activité du 13 mai, certes il y a eu quelques changements, mais jusqu'à présent, je vous dis que beaucoup reste à faire. L'appel qu'on lance à ces femmes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ces femmes restent sur leurs pieds, comme déjà on sait que la femme elle est battante partout, que ce soit au niveau, surtout dans le monde rural, c'est là-bas que la femme elle est battante. Si elle se lève à 6 heures du matin, il faut 20h ou 21h même pour qu'elle se repose. Et puis qu'on fasse, c'est-à-dire des initiatives pour que cette fête-là, puisque jusqu'à présent, actuellement c'est 31 ans, c'est vrai, il y a des femmes nigériennes qui ne savent même pas qu'elles ont une journée qu'on a spéciale, qu'on a dédiée à elles. Elles ne savent pas. Tout se fait à Niamey. Non, il faut qu'on délocalise ces genres d'activités pour que la population sache ce qu'on fait pour les femmes et faire en sorte que vraiment la femme nigérienne, qu'elle occupe toutes les places importantes de ce pays. Pour rappel, la fête du 13 mai trouve son origine dans la lutte pour les droits politiques et l'inclusion que les femmes nigériennes ont revendiqué le 13 mai 1991 au cours d'une marche dans les rues de Niamey. Les femmes du ministère des Mines ont aussi célébré cette journée de 13 mai dans une ambiance bon enfant. Retrouvons le point avec Hamza Sakou et Cheikh Guissou. La joie est immense et l'ambiance inhabituelle. L'émotion est à son comble quand toutes ces femmes s'éclatent avec des pas de danse. C'est ainsi alors que les femmes du ministère des Mines célèbrent la journée nationale de la femme. C'est une date historique pour toutes les femmes du Niger. Et donc, nous, pour commémorer cette journée, nous avons organisé ici au ministère des Mines donc, une petite fête dans le but de rendre toutes les femmes travailleuses heureuses. Donc, vous l'avez vu, il y avait un buffet, elles ont mangé, après il y avait de la musique, elles ont dansé. Donc, histoire de leur dire, allez-y de l'avant, histoire de leur dire qu'il n'y a aucun développement qui peut se faire aujourd'hui sans la femme. Histoire de les amener vraiment à prendre conscience de ce qu'elles sont réellement et vraiment d'attacher leur ceinture parce que le chemin est long. Et aujourd'hui, chacun doit essayer de donner le meilleur de lui-même pour une réussite globale. L'occasion est aussi un moment de se rappeler de leurs compagnons de vie. Ce qu'on a à dire aux hommes, c'est que, bon, en réalité, nous pensons qu'il y a une mauvaise compréhension même du contexte. Les femmes, en réalité, ce n'est pas de l'égalité en tant que telle qu'elles cherchent, mais c'est une relation de complémentarité. Les hommes, c'est nos compagnons. On est ensemble, donc nous sommes là pour les aider, pour qu'on se soutienne la main dans la main en vue d'une réussite effective. Ces femmes, agents du ministère des Mines, souhaitent une bonne fête à toutes les femmes du Niger, mais aussi de les appeler à plus de courage pour la défense de leurs droits, honorant ainsi la femme nigérienne. L'école supérieure d'administration et de gestion des entreprises ESAGE a célébré ce matin dans ses locaux la journée nationale de la femme nigérienne. Une cérémonie qui a enregistré la présence des étudiants, parents, amis et plusieurs invités de marque. Les détails avec Asma Oseidou et Halid Bourema. C'est par ce hymne national dédié à la femme nigérienne qu'a débuté cette cérémonie organisée par l'École supérieure d'administration et de gestion des entreprises ESAGE à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la femme. Cérémonie au cours de laquelle Mme Wassila Salou Gagara, étudiante à l'ESAGE, a fait son témoignage d'expérience suivi de celui de Mme Laura Sani Malam, enseignante psychologue à l'INAM, qui n'a pas d'ailleurs manqué de donner ses conseils à l'endroit de la jeune féminine. Le parent ne fait jamais le mauvais choix pour vous. Et il faut qu'on ait l'habitude
de nous comporter comme des musulmans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser mon parent, il va me faire toujours des prières. Nos enfants doivent nous rappeler chaque fois. Priez pour moi. Maman, priez pour moi. Papa, priez. Moi, j'ai toujours demandé à ma maman, quand je dis de prier pour moi, elle dit, moi, je prie pour tout le monde. La prière, c'est très important. Qu'on lit le Coran, qu'on ne lit pas le Coran, qu'on apprend à lire le Coran, qu'on n'apprend pas à lire le Coran. Moi, je me dis que nous sommes des croyants. La prière, là, c'est tout ce qu'on a comme arme. Et le prophète a confié les femmes aux hommes. Mais quand l'homme ne se sent pas responsable de la confiance que le prophète lui a fait par rapport à la femme, toi, la femme, prie pour sauver son âme. Tu dois prier pour sauver son âme. Pour que demain, qu'il se lève avec une certaine fierté, pas avec la honte devant son Seigneur. La responsable de l'ESAGE dresse l'importance de cette initiative. C'est pour que la jeune génération n'oublie pas que les femmes se sont battues pour avoir certaines choses. Et la plupart du temps, c'est que j'appelle des gens, des femmes surtout, qui ont marqué leur service ou qui ont marqué l'histoire pour qu'elles viennent faire des témoignages, pour que mes élèves sachent qu'il faut travailler pour réussir. Parce que toutes ces femmes que vous voyez là, c'est des femmes ordinaires mais qui ont dû travailler avec abnégation pour arriver là où elles sont. Donc je ne veux pas cultiver la médiocrité et la facilité. Ce que je veux, c'est que chacun travaille pour arriver à avoir ce qu'il veut avoir. Maintenant, mon sentiment à l'égard de ça, c'est que quand on vient là, les jeunes filles écoutent. Et même maintenant, vous allez voir, après, quand on va venir en classe, les questions qu'elles n'ont pas pu poser là, elles vont me les poser ou elles vont les poser aux enseignantes. Donc, nous avons eu successivement Madame Gazovi, qui est une grande femme, Madame Fomakoy, Madame Barry. Et cette fois, je me suis dit, je vais appeler quelqu'un qui n'a pas été ministre, mais qui a fait autant, sinon plus de travail qu'une ministre. Les étudiants de cette école en fin de cycle en licence et master ont reçu leur parchemin, suivi d'une remise de récompense aux personnes méritantes. Et c'est par ces pas de danse dans la joie et la convivialité qu'a pris fin la cérémonie. À l'ESAGE, c'est la réussite au bout de l'effort. Les femmes de l'association nigérienne des handicapés locomoteurs ont également fêté le 13 mai. C'est en effet à travers une foire nationale qu'elles ont initiée depuis le 9 mai. Le détail avec Nafissatou Yahya et Aboubakar Soleil. Le 13 mai de chaque année, la journée de la femme nigérienne est célébrée par toutes les femmes du Niger. C'est le cas des femmes de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs, ANHL, qui ont choisi de célébrer cette journée à travers une foire inclusive. Célébrer de nouvelles fêtes à toutes les femmes nigériennes, particulièrement à mes chers handicapés locomotrices. Et la fête, ça s'est coïncidé avec la foire inclusive pour la toute première fois. On a choisi de faire cette fête pour montrer aux gens, aux yeux du monde, que nous aussi, les femmes handicapées, nous ne sommes pas marginalisées. Nous voulons être autonomes comme toutes les femmes. À travers la foire, on voudrait montrer aux gens comment nous sommes utiles à la société. On peut être utile à nous-mêmes. On n'a pas besoin d'aller mendier. Dans cette initiative, les femmes handicapées du Niger ont pu compter sur leur partenaire, le CICR. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'initiative de la première foire inclusive que l'Association nigérienne des personnes handicapées locomotrices a bien voulu organiser et tenir ici à Niamey. Cette foire qui vient en prélude de la Journée nationale de la femme, qui permet aux femmes handicapées physiques, y compris celles venant des zones de conflit, à faire preuve de la promotion de leurs talents au bénéfice de la population au Niger. Permettez-moi ensuite de souhaiter bonne fête à toutes les femmes du Niger, en général et en particulier les femmes handicapées du Niger.
Occasion pour le président de l'ANHL de souhaiter la bonne fête à toutes les femmes nigériennes avant de remercier les partenaires qui les accompagnent dans cette lancée. Je voudrais rendre un grand honneur à toutes les femmes du monde en général et aux femmes qui sont ce matin-là en particulier. Mesdames, je voudrais vous souhaiter du fond du cœur bonne fête de 13 mai, journée nationale dédiée à la femme du Niger. L'Association nigérienne des personnes handicapées physiques a décidé d'accompagner les femmes qui ont voulu marquer d'une encre indélébile cette journée, parce qu'on a dit la journée de la femme, et toutes les années qu'on a fêté cette journée, nos sœurs handicapées se sont senties mises à l'écart. Aujourd'hui, cette année, elles ont décidé que, conformément à la Convention, conformément aux ODD, qui voudraient qu'on ne laisse personne pour compte, elles-mêmes participer pleinement à la commémoration de cette journée. Je voudrais remercier tous les partenaires qui ne cessent d'accompagner le mouvement des personnes handicapées en général et des personnes handicapées physiques en particulier. Ces braves femmes ont enfin lancé un appel à l'endroit des autorités nigériennes de les aider à atteindre l'objectif de l'autonomisation financière qu'elles se sont fixées. Activité génératrice de revenus, la vente du dégué est un commerce qui permet à beaucoup de femmes financièrement de s'autonomiser. À l'occasion de la Journée nationale de la femme nigérienne, la rédaction de la télévision Labari s'est intéressée à Samira Suleiman, une des vendeuses du dégué. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley. Elle est âgée d'à peu près une trentaine d'années. Cette dame qui répond au nom de Samira Suleiman se fait pour activité la vente du dégué, une alimentation qui prend place dans les habitudes alimentaires des Nigériens et qui est faite à base d'huile, du lait, du sucre pour ne citer que les principaux composants. Originaire du Bénin, Samira est mariée et mère de 2 enfants, un statut qui ne l'empêche pas d'exercer son activité malgré l'énorme difficulté à gérer les deux. Comment se fait donc la préparation du dégué? Après ses habitudes et autres obligations ménagères, le tout premier processus consiste tout d'abord à la mise en condition d'utilisation des ustensiles et au rinçage d'huile. Après ces étapes, elle se rend au moulin à grains du quartier pour faire moudre le mil qu'elle tamisera de son retour pour l'obtention d'une farine assez fine. À travers ces mouvements répétitifs, elle en obtiendra de cette farine fine des sortes de petites boules qu'elle soumettrait au feu pour le faire redescendre au bout de 10 à 15 minutes. Alors même qu'elle est déjà fatiguée, Samira s'attaque à une autre étape de la préparation, celle qui consiste à traiter les laits. Inlassable femme forte, avant de se rendre au marché, elle va à la recherche des glaces qu'elle fera concasser en glaçons. Au marché où elle s'installe, les fidèles clients font déjà des allers et retours et s'impatientent. À rajouter qu'il y a d'autres clients, des services environnants à qui elle fait la livraison tout en esquivant les dangers en lien avec la circulation routière. Fière d'elle et de ce qu'elle fait, Samira dit exercer cette activité pour pouvoir faire face aux défis du moment, mais aussi assister son époux quand les conditions l'imposent. Il y a un jour, la personne va dire qu'il n'y a pas, mais c'est toi qui vas gérer. J'envoie au pays souvent. Oui, les familles. Si je viens de marcher, je lave mes choses et je pose. Maintenant, je commence ça pour cuisiner pour mon mari. Et je pose. Si c'est fini, là, je vais commencer à mon dégueu.
Il est à rappeler que l'époque de la mondialisation a placé les femmes depuis quelques années au cœur des initiatives et les fait participer à la vie socio-économique et politique qu'elle marque positivement. L'époque où les femmes sont marginalisées et laissées en bande de touche est définitivement révolue. Il incombe simplement aux hommes de se rendre à l'évidence et offrir plus d'opportunités à ces braves femmes. Autre aspect de cette édition, 12 mai 2009, 12 mai 2022, cela fait exactement 13 ans que le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modem Falumana Africa, a vu le jour. Une 13e année d'existence qui a fait l'objet d'une cérémonie hier au siège du dit parti. C'était en présence d'un grand nombre de militants qui ont tenu à faire le déplacement, n'est-ce pas, Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. C'est donc par l'hymne du parti qu'a débuté les festivités commémoratives du 13e anniversaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modem Falumana. Ils étaient nombreux les militantes et militants que l'endroit peinait à contenir qui ont effectué le déplacement pour marquer cette 13e année d'existence. Coïncidant avec la journée nationale de la femme nigérienne, cette cérémonie a été dédiée aux femmes du parti. Et ayant été enchantées par cette marque d'estime, ces femmes ont tenu à remercier le bureau politique tout en ne manquant pas de regretter l'absence de leur leader à cette occasion. C'est avec une émotion à peine contenue que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 13e anniversaire de la naissance de l'autre parti. Un événement qui se déroule cette année encore en absence de notre leader moral, fondateur du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modem Falumana Africa. J'ai nommé son Excellence M. Hama Amadou. En ce jour mémorable, c'est tout naturellement que nos premières pensées vont d'abord vers cet homme qui a tout donné à son pays et qui est aujourd'hui victime de l'intolérance. Chères militantes, nous, femmes Lumana, sommes honorées que notre parti ait dédié cette journée à l'honneur des femmes et des phénix Lumana pour saluer, je cite, la loyauté, la fidélité sans faille, doublée d'une abnégation et d'une combativité exceptionnelle dont la femme Lumana Africa a toujours fait montre. Une occasion saisie par le président du parti lors de son discours pour retracer certaines valeurs républicaines qui définissent la démocratie nigérienne tout en adressant une pensée à toutes les familles victimes du terrorisme. Permettez-moi d'abord de vous remercier, mesdames et messieurs, les présidents et représentants des groupements des partis politiques, de toute sensibilité distinguée et invitée par votre présence massive à cette cérémonie de commémoration de l'anniversaire de l'an 13 de Lumana Africa. Je vous remercie, mesdames et messieurs, les membres du bureau politique national, honorables députés, militantes et militants infatigables, adversaires de l'antidémocratie et des mauvaises pratiques. Votre présence traduit cette tradition de solidarité et de partage qui est une marque singulière de la jeune démocratie nigérienne et qui tire son origine des profondeurs de l'attachement de notre peuple aux valeurs culturelles et sociales, ciment de notre unité et de la cohésion de notre nation. C'est une chance et conservons ces valeurs et préservons-les contre toute forme de déviation. C'est justement au nom de ces valeurs que je voudrais ici présenter à l'ensemble du peuple nigérien, particulièrement aux familles des victimes de violences, de toutes les violences qui ont endeuillé notre nombreuse famille, créé la désolation enfin dans de nombreuses villes et villages qu'elle trouve ici l'expression de nos condoléances les plus attristées. Il a poursuivi son allocution en regrettant la situation née de la question de l'insécurité dont fait face actuellement le Niger. Nous le savons aujourd'hui, plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens sont dans les camps de déplacés, c'est-à-dire vivant pour l'essentiel de la charité internationale, du fait d'une insécurité généralisée et face à laquelle l'État peine à s'imposer de façon décisive. Des dizaines de milliers d'écoliers ont été contraints d'abandonner l'école, rejoignant ainsi ceux des jeunes déjà nombreux gagnés par l'ignorance. Des millions de Nigériens sont en situation de précarité alimentaire et nutritionnelle, voire de famine, produisant les jeunes enfants des vieillards et des femmes à la mendicité.
Autour de cette mobilisation conséquente, plusieurs prestations musicales étaient également au rendez-vous. À rappeler qu'au cours de cette cérémonie d'anniversaire, les militants ont tenu le vœu de célébrer la 14e année avec leur leader, tout en ne manquant pas d'adresser une pensée spéciale à tous les militants qui continuent d'être gardés en prison. Situé à 85 km de Niamey, le village de Kadikwara a été créé en 2005 dans la commune rurale de Kirtachi, département de Kolo, région de Tilaberi, par Kadi Munkela. Des détails dans cet élément du studio Kalangu. Situé à 85 km de Niamey, le village de Kadikwara a été créé en 2005 dans la commune rurale de Kirtachi, département de Kolo, par Kadi Munkaila. Âgée de 62 ans, Kadi a fait carrière dans le secteur de la banque. Elle attend toujours une reconnaissance officielle en tant que chef de village. C'est le destin. Irkoina odorni se donc ni gati daino. Ay tun hanfo ay kanewo ay nay hasai ha. Zamba tamo ay hasai wono kanga dai dinga noru. Ay na sai ga banan kanga windikina. Ani sajora ay na sai sajora. Zanga mo yaro kon bamba tafono. Boray ne he wasina sai ga bago follono. Saji fimborana koy gor kambor kulsino. Ane walanga gano. Abinda na ino nongo aika ay fu sintina ngati etajo boto ga etajo ayna tay go gorara boray ka ina se he ka ga ye kwara woy burkaina ni hinna no ka gor sajo wara ga kwara sinji asihin gati ayna wallahi de koy ba ir koy nay ne ir koy no ga deisi kwara wo asintina no ga gabu zama hon kuna bureau de vote go newo matano bureau de vote tegete da ay bum boday no sabay ga boray ha kan bureau e kaga kabu ayne to boray se zamboren gon kan jiro waran zigiro ta ci labora isabe bay kan gati vote ay sabay ga koydo ayni sensibiliser yarda son kalini bureau de vote dinte boray kaga vote balle gwara fulangay gara zarmay gara ay way siga may ga taray ceci mais c'est le destin an kanir koy nagate kulagati. Le village est doté d'une école créée en 2011. Avec un effectif de 35 élèves, dont 18 filles et 17 garçons, l'école de Kadikwara est dirigée par Halima Toussailou. Elle est l'unique enseignante avec une classe multigrade en payotte. Songo classe hinkadaino gono me tanda fallon karano irgu. Sam 1 CE2 tanda fallon karano irgu. CE2 zai goryacine sam 1 zai goryacine tangar yambo. Wallahi ka irman du CE classe. Zankai ici fun kala hala à 3 km 2 km no zankai ga fun gaka susba dai ka kala im gorgi batu hali ga to kwara nengo no iga foi cin dai ko ka hinna ni ga kande isudu haifo ga kande kal dai irbun bodir gondir gari sa irmino cin dai ga kande ngai ngware borai kul kan bai sisaba kan ga ngwari dan zanka banda ya dincini ko asinin ga zanka gayi za su bai kala lasa. Wai din sai no idi sai izai ina da manti kantin no girse nengo ingai singa ingai izaida kadimo asininga ne inga ma eleva ingwandi zama borsine nim sai izai ngwandi ibe rai mo gogorwo ni bai kan asidugati borsinga ne nim ime ame sarjo sambu gaba daya wallahi wai din sai dai no irman du sai. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.